Apprends, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Heureux de vous retrouver pour continuer notre méditation sur l'oraison, la prière, oui, la communion avec Dieu, la communication avec Dieu, l'entretien avec Dieu, oui, être dans le cœur de Dieu. Frères et sœurs, nous avions parlé tout dernièrement de l'adoration de l'Eucharistie. Et à la suite de ces méditations, nous avions promis de vous parler des grandes attitudes spirituelles. C'est important pour nous les chrétiens de savoir donc ce qui nous caractérise. Eh bien, nous sommes au rendez-vous et votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit franciscain de l'Immaculée depuis le Bénin. Je vous rejoins en ce moment pour partager avec vous ces réflexions. D'abord, comme grande attitude spirituelle, nous avons l'adoration. La première attitude de l'homme face à Dieu est l'adoration. Dieu est tellement grand qu'il suscite l'émerveillement, l'admiration, le respect, parfois la peur. Ceux qui voient un signe de sa présence sont fascinés et ont besoin de se prosterner. Le Seigneur apparut à Abraham. Abraham aperçut 3 hommes debout devant lui. Il accourut à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Genèse 8, verset 2. De même, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna. Exode 34, verset 8. Et Néhémie, chapitre 8, verset 6. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant, sa gloire remplit la terre. » Isaïe 6, versets 1 à 3. Frères et sœurs, se prosterner dans un élan du corps, mais aussi du cœur et de la volonté, c'est reconnaître que Dieu est un être unique. Rien ne peut lui être comparé. Il est infiniment plus grand que toutes les créatures, les anges et les hommes. Nous lisons que les apôtres, ayant vu Jésus marcher sur l'eau, se prosternèrent devant lui en disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Matthieu 14, 33. Le lépreux guéri se prosterna. Luc 17, 16. De même, l'aveugle né dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 9, verset 38. Thomas, l'incrédule, voyant Jésus ressuscité, s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, 28. À la Samaritaine, Jésus dit « Le Père cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité ». Jean 4, versets 23 et 24. Notre adoration passe par le Christ qui seul peut adorer parfaitement le Père. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Disons-nous pendant la messe. L'adoration célèbre surtout la majesté et les perfections infinies de Dieu, sainteté, amour, vérité, sagesse, puissance, justice, miséricorde, bonheur, etc. Et pour les chrétiens, il faut ajouter le mystère de la Sainte Trinité que Jésus nous a révélé, mais que nous ne pouvons pas comprendre par notre seule intelligence. En Dieu unique, il existe 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces personnes s'aiment tellement qu'elles ne font qu'un. De plus, nous avons la chance inouïe d'avoir dans les églises la présence réelle du Christ dans le Saint-Sacrement. Il demeure au milieu de nous, tel qu'il était sur la terre et tel qu'il vit maintenant dans la gloire du ciel. Si nous en avons la possibilité, venons l'adorer, le remercier et lui exposer nos besoins
et ceux du monde. Comme attitude corporelle, nous pouvons nous tenir à genoux ou assis devant l'autel. En entrant et en sortant, il est de coutume de faire une génuflexion. Voilà, une génuflexion ou une inclinaison. Lorsque le Saint-Sacrement est exposé, c'est recommandé la génuflexion, si possible avec les deux genoux. Avec les deux genoux. Alors, frères et sœurs, telle est l'adoration qui résume l'attitude fondamentale de tout croyant. Admirer Dieu pour ce qu'il est en lui-même, l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. L'adoration nous évite d'être centrés sur nous-mêmes. Grâce à l'Esprit Saint, nous pouvons nous aussi devenir des êtres d'adoration. Ajoutons que l'Esprit Saint nous fait désirer ce que nous ne connaissons pas bien. Adorer, c'est aussi désirer voir Dieu. Le psaume 63 exprime la soif de Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Mais sur cette terre, voir Dieu n'est pas possible. Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta face. » Et Dieu répond, « Tu ne peux pas me voir en face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Exode 33, versets 18 à 23. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, voir Dieu tel qu'il est réservé à la vie future. D'ici là, nous vivons dans l'attente et le désir. Je veux voir Dieu, disait Sainte Thérèse d'Avila quand elle était enfant. Nous allons prendre une pause et tout à l'heure, je parlerai de la louange. Notre berge, Seigneur, éclaire-nous. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Oui, frères et sœurs, je parlais tout à l'heure de l'adoration. On peut aussi adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Quand vous n'avez pas la possibilité d'aller dans une église devant le tabernacle où le Saint-Sacrement est exposé, vous pouvez également, à travers des chants d'adoration, adorer le Seigneur. Marquer des pauses et faire des prières où, effectivement, en esprit et en vérité, vous adorez le Seigneur 3 fois saint. Alors, pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'église, c'est recommandé aussi de faire l'adoration à la maison. Il y a des chants que vous pouvez choisir, des textes bibliques ou des prières spontanées que vous pouvez adresser à Dieu. Ne restez surtout pas là parce que les églises sont fermées ou bien vous n'avez que la possibilité de voir le prêtre le dimanche et donc dans votre zone, le Saint-Sacrement n'est pas souvent exposé ou bien il n'y a pas de tabernacle dans votre église. Dans plusieurs églises, oui c'est vrai, reconnaissons-le, et il n'y a pas encore de presbytère à côté, il n'y a pas encore de présence réelle. Et quand il n'y a pas de presbytère à côté d'une église, c'est très difficile donc de laisser le Saint-Sacrement dans cette église. Et donc, vous pouvez vous retrouver à l'église pour l'adoration. Vous pouvez vous retrouver aussi à la maison, en famille, pour l'adoration du Dieu vivant. Et donc, c'était juste un complément après tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, je voudrais parler à présent de la louange. Frères et sœurs, je voudrais que ces méditations puissent vous apporter l'essentiel de ces fleurs-là qui tombent. Il y a beaucoup de choses que nous perdons aujourd'hui. Alors prenez le temps de suivre et de partager si possible ces méditations. Ceci permettra donc d'atteindre un plus grand nombre et sortir ainsi notre peuple de la non-connaissance. Le Seigneur dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc sortir donc
un bon nombre de chrétiens de l'ignorance. Alors, je voudrais parler à présent de la louange. Le temps va nous surprendre certainement et je dirais quand même l'essentiel sur la louange. Alors, la louange est proche de l'adoration, mais elle évoque plutôt l'œuvre et la bonté du Créateur. Les anges, le monde où nous sommes, l'homme, l'histoire du peuple élu, le salut apporté par Jésus-Christ, l'Église et enfin la vie future. Beaucoup de psaumes chantent la louange de Dieu. Par exemple, le psaume 33, 34, 113, etc. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Ça, c'est le cantique de Daniel, Daniel chapitre 3. À la naissance de Dieu, de Jésus, les anges célèbrent la grandeur de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Luc 2, 14. Dieu, je dirais, Jésus-Christ notre Sauveur, loue son Père en notre nom. Jésus exulta sous l'action de l'Esprit Saint et dit, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Luc 10, verset 21. En enseignant le Notre Père, Jésus nous apprend que la louange, c'est-à-dire que ton règne vienne, doit précéder la demande. Donne-nous. Donc la louange doit précéder la demande. Et lorsque vous regardez bien la structure de la prière du Notre Père, vous allez voir que d'abord, il y a un temps de louange, la louange de Dieu, et ensuite maintenant, donne-nous aujourd'hui. Alors, vous pouvez suivre ce schéma-là dans toutes vos prières. Quand on veut prier, on commence d'abord par la louange. Je bénis le Seigneur en ce moment pour avoir connu le frère Jean Pliat de vénérer mémoire. Chaque fois qu'on se retrouvait, on commençait d'abord par la louange. Même à la maison, quand il prie avec la famille, c'est d'abord par la louange. À l'assemblée, à l'église, dans les groupes de prière, il commence toujours par la louange. Donc je vous invite, frères et sœurs, à trouver toujours des chants de louange pour louer le Seigneur, pour bénir le Seigneur, pour magnifier le Seigneur avant de commencer vos demandes. Et dans les assemblées de prière, il est à noter que très souvent, on passe un bon moment de louange, de chant de louange avant de commencer donc la prière. Voilà, cela prépare donc le fidèle à entrer dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend sur nous et nous réchauffe et nous donne donc la grâce de communiquer avec le Dieu vivant. Frères et sœurs, nous avons beaucoup de raisons de louer Dieu. Les groupes du renouveau ont remis en valeur la prière de louange et de bénédiction en donnant la priorité à la joie et à l'amour. J'ai fait cette expérience personnellement, frères et sœurs, et je vous invite vraiment à la louange. La louange chasse le stress, la louange chasse également la peur et la joie naît dans notre cœur. Et je suis vraiment très heureux. Il n'y a pas longtemps, l'un de mes grands frères m'a offert un livre, Puissance de la louange, de Merlin Carothers. Voilà, Puissance de la louange. Et j'ai commencé donc déjà à lire ce livre. Et je vous le conseille si vous avez le temps. Et allez dans une librairie catholique ou chrétienne, vous allez donc trouver ce livre-là, Puissance de la louange. Et je partagerai certainement le contenu avec vous, si le temps le permet, et à une autre occasion. Et donc, la louange peut être exprimée par des gestes, par exemple, élever les mains vers le ciel, faire des processions, des offrandes, etc. La danse elle-même peut être une forme de louange, à condition de lui garder un caractère sacré. Et David et toute la maison d'Israël dansaient de toute leur force devant le Seigneur au son des instruments. 2 Samuel 6, 5. Et à ce niveau-là, je ne voudrais pas faire trop de commentaires, mais je voudrais quand même noter que la danse à l'église doit garder un caractère sacré. Franchement, et parfois, on va à l'extrême. Il y a des déviations dans l'église où on chante et ce n'est plus. C'est-à-dire on ne prie plus avec le corps, mais le corps devient un instrument de péché.
Franchement, il y a certains qui dansent, permettez que je le dise de façon crue, avec les fesses. Et on sent que, bon, voilà, ils ont perdu le sens sacré même de la louange. Et c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on est en train de louer le Seigneur qu'il faut oublier aussi la dimension du corps. Je reviendrai un jour sur ce thème-là, et prier avec son corps. Alors, il y a des comportements aussi que nous devons avoir lorsque nous sommes à l'église. Vous voyez par exemple, et je le dis de façon crue, mais pour que nous évitions ces déviations-là. Vous allez voir des femmes qui sont en train de prier. Regardez un peu la position parfois de certaines femmes devant le Saint-Sacrement. Donc, le coude est posé sur les carreaux et vous imaginez la position est de derrière. Et donc, ou bien, on est en train de chanter, de louer le Seigneur et c'est en ce moment que, bon, voilà, on transforme l'église en un bar dancing ou bien, je ne sais pas. Et donc, il faut éviter cette déviation-là dans l'église, frères et sœurs. C'est vrai, David a dansé avec tout le peuple de Dieu. David a dansé devant le Seigneur. Mais cela ne veut pas dire que David s'est déshabillé ou bien David a commencé à faire des mouvements désordonnés, des mouvements qui sont contre la pudeur. Voilà. Donc, je vous invite à faire beaucoup d'efforts à ce niveau. Je reviendrai encore là-dessus. Le temps que nous avions prévu pour cette méditation tire vers sa fin et nous allons revenir là-dessus pour en parler aisément. Frères et sœurs, soyez bénis. Et sachez toujours que ces méditations, c'est pour vous aider. C'est pour faire refleurir ces fleurs qui tombent. Et nous avons tellement de belles fleurs dans l'église. Et beaucoup ne savent pas l'importance des gestes pendant le culte. L'importance des gestes pendant la messe. Nous y reviendrons petit à petit. Que le Seigneur vous donne la grâce. Que le Seigneur vous donne la force de l'adorer. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende et demeure sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et soyez bénis. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria. Viens, rejoins-nous pour libérer nos danses. Seigneur, chante avec nous. Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu.